Pour démarrer ce tuto, donc forcément il vous faut une base qui est la semelle de la tongue. Donc moi je l'ai fait à main levée, hein. Je sais que tout le monde n'est pas forcément doué en dessin, donc je vais essayer de vous donner des cotes pour essayer de réaliser ici cette semelle. Alors je vous donne forcément les mesures, hein, du tuto que moi j'ai fait. Bon, après, si vous êtes doué, vous pourrez le faire dans des dimensions différentes lorsque vous verrez la technique pour le faire. Donc, sur une feuille voilà, de brouillon, vous allez dessiner un rectangle alors je vais reprendre les cotes, de 8,5 cm sur 19 cm. Donc, vous faites un rectangle de 8,5 sur 19. Sur ce rectangle, sur le haut, ici, vous allez faire un repère à 3,5 cm. 3,5 cm, vous faites un repère. Sur l'angle ici, vous allez faire un trait de 1,5 cm. Alors, 1,5 cm. Vous allez partir sur le côté ici de votre rectangle. Vous allez faire un premier repère ici sur le bord de la feuille à 3 cm. Vous décalez votre règle, vous mettez sur votre repère et vous faites un autre repère ici à 7 cm. Sur ce repère de 7 cm, vous allez faire un trait sur 7 mm. 7 mm, vous faites un trait. À partir de votre trait, vous allez mesurer 6,2 cm. 6,2 cm, vous faites un repère. Sur le repère, vous allez faire un petit trait de 3 mm. Sur le coin ici de votre rectangle, vous allez mesurer et faire un trait de 1 cm. Vous allez passer sur l'autre ligne ici. Oups. Vous repartez ici à partir du haut. Dans le coin ici, vous allez faire un trait sur 2 cm. Sur le côté, vous faites un repère à 5 cm. Vous décalez, vous refaites un repère à 4,5 cm. À 4 cm, excusez-moi, 4 cm. Vous redécalez et vous faites un repère à 4,5 cm. Sur le repère ici de 4,5 cm, vous allez faire un trait de 1,5 cm. À partir du trait, vous allez mesurer 5 cm, vous faites un repère. Et à partir du repère, vous allez mesurer 3 cm. Alors voilà votre base, j'espère que vous avez bien compris. Ensuite, vous allez rejoindre tous ces repères. Donc vous allez ici démarrer ici par le haut, vous avez fait votre repère ici. Et forcément, vous allez rejoindre ce trait ici. Donc forcément, en arrondissant, vous ne faites pas un trait, hein. Voilà, vous arrondissez. Vous allez rejoindre ici le repère que vous avez fait à 3 cm. Alors moi, je vais gober un petit peu parce que... Alors, toujours en arrondi. Ensuite, à partir d'ici, vous avez de nouveau un petit repère à 3 cm.
vous allez décaler légèrement et vous comptez 2 mm. Et vous allez continuer ici votre arrondi. Ensuite, vous allez rejoindre votre trait ici. Vous partez légèrement comme ceci en biais pour rejoindre votre repère ici. Pour rejoindre le trait ici, vous allez partir en arrondi comme ceci. Et vous allez faire un arrondi pour rejoindre ici ce trait ici. Ensuite, vous allez rejoindre ici ce trait. Et vous continuez, voilà, à rejoindre les repères. Entre ces deux traits ici, vous allez longer la ligne, mais en partant, vous voyez, comme ceci, en arrondi. Vous rejoignez ici votre trait. Et vous allez terminer ici en arrondi. Voilà ce qui doit vous donner ceci. Alors j'espère que ça a pu vous aider. Donc ça c'est la semelle aux mesures où j'ai fait la boîte. Alors si aux mesures, elle fait donc 19 cm de hauteur et au plus large elle fait 8 cm. Alors ensuite j'ai calculé forcément la bande qui va venir se mettre tout autour, je l'ai calculé forcément selon cette base. Une fois que vous avez terminé de faire votre gabarit, vous coupez. Ensuite vous allez vous en servir pour couper 4 pièces. Voilà, comme ceci. Alors, à partir de votre gabarit, vous coupez vos 4 pièces. Alors, j'ai utilisé du papier cartonné de 200 grammes. Ensuite, vous allez couper 2 bandes. Alors, sur la hauteur d'une feuille A4, vous coupez 2 bandes de 7,5 cm. Il vous en faut 2. Alors, moi, je l'ai fait directement dans le papier imprimé. Si vous utilisez du papier déco, vous coupez vos bandes directement dans le papier déco. Il vous faut aussi 2 bandes de 4,5 cm sur une hauteur d'une feuille A4. Et encore 2 petites bandes de 2 cm, pareil, toujours sur la hauteur d'une feuille A4. Pour faire le tour ici de notre semelle, il nous faut une bande de 48 cm. Donc c'est pour cela que j'ai fait couper 2 bandes, voilà, sur la hauteur d'une feuille A4, parce que ces 2 bandes, nous allons les assembler ensemble pour pouvoir avoir ensuite notre bande de 48 cm. Donc vous prenez du double face. Et vous allez coller ici vos 2 bandes ensemble. Voilà, comme ceci. Et ensuite, sur cette grande bande, vous allez mesurer 48 cm et vous coupez.
vous allez faire la même chose ici avec les petites bandes. Vous les assemblez. Et de nouveau, vous mesurez 48 cm. Et vous coupez. Sur ces deux bandes, vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm. Donc 1,5 cm, vous faites une ligne de pliure ici tout le long. Vous faites la même chose ici à 1,5 cm. Vous faites une ligne de pliure et vous pliez. Une fois que vous avez fait vos lignes de pliure sur les deux bandes, vous allez venir faire des petites encoches. Alors sur la hauteur des 1,5 cm, vous allez faire des petites encoches comme ceci tout le long. Vous faites ceci tout le long de votre bande ici de 1,5 cm. Et vous allez faire la même chose ici avec cette bande-ci. Vous allez faire des encoches ici sur la hauteur des 1,5 cm. Vous faites des petites encoches ici tout le long. Une fois ceci terminé, vous allez prendre la petite bande et une base ici de semelle. Vous allez mettre de la colle ici sur toutes les petites encoches. Vous prenez ici votre semelle et vous allez démarrer ici sur le côté. Alors vous mettez les petites encoches ici en dessous. Alors vous la posez, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Et vous allez coller. Voilà, vous faites suivre la bande tout autour de la petite semelle et vous collez les encoches en dessous de la semelle. Alors vous collez de façon à ce que ça épouse bien la forme de la semelle. Ensuite, vous mettez un petit point de colle ici sur le côté. Et vous collez.
vous prenez la grande bande et vous allez faire la même chose. Alors surtout suivez bien le sens. Alors vous repartez du même côté et vous allez refaire la même chose. Vous mettez de la colle ici sur chaque pointe et vous collez. Avant de coller la bande, faites bien attention ici au sens, parce que ça c'est le couvercle, voilà, qui va venir se poser par-dessus. Donc mettez bien ici votre semelle dans le bon sens. Donc vous retournez votre boîte comme ceci et vous mettez bien ici la semelle dans le bon sens. Voilà, alors c'est terminé pour cette partie-ci. Alors forcément pour cacher ici les petites encoches, vous allez mettre, voilà ici, une autre semelle. Voilà pour cette partie-ci. Ensuite, vous allez reprendre une petite semelle. Alors, je vais vous le faire sur le blanc, ici. Ce sera plus simple, vous allez mieux voir. Vous allez prendre une hauteur ici de 3 cm. Vous allez faire un repère. Vous allez centrer ici et vous marquez votre repère. Ici, à une hauteur de 6 cm, vous faites un repère et vous allez remesurer ici 2 cm et vous marquez votre repère. Vous faites la même chose ici. De l'autre côté, à 6 cm, vous faites un repère et vous faites la même chose ici. À 2 cm, vous marquez. Sur le repère, vous allez déposer votre règle et à partir du point, vous allez faire 5 mm de chaque côté. Donc, ça vous fait un trait sur 1 cm. Vous faites la même chose ici. Vous faites un trait sur 1 cm. Et vous faites la même chose ici. Un trait sur 1 cm. Ensuite, sur ces traits, vous allez couper. Donc, vous avez fait vos 3 petites encoches ici qui vont venir recevoir les sangles. Vous allez prendre vos 2 bandes ici de 2 cm sur la hauteur d'une feuille A4 et vous allez les coller. Alors, vous les pliez en deux et vous collez.
lorsque vous les collez, vous pouvez les travailler un petit peu de façon à ce qu'elles soient un petit peu arrondies. Et vous faites la même chose avec l'autre bande. Vous allez prendre ensuite, alors un morceau de papier déco, si vous mettez de la déco ici sur la semelle du dessus. Vous prenez un morceau de papier déco, alors surtout, faites toujours bien attention au sens. Donc votre papier déco va venir se mettre ici, puisque cette partie-ci va venir se coller sur la semelle. Donc je reste bien dans le sens et je vais coller mon papier déco. Alors je colle ma semelle ici sur mon papier déco et je vais découper ensuite tout autour. Ensuite, je vais remarquer ici mes fentes. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez prendre ici vos deux petites bandes ici, vous les rassemblez et vous allez les passer ici dans la fente du haut. Ensuite, vous écartez et vous allez coller de chaque côté. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre une des bandes et vous allez l'introduire ici dans la fente. Alors vous voyez comment je la tiens comme ça. Alors ne la mettez pas comme ça, vous la mettez dans ce sens. Et vous faites la même chose avec l'autre bande. Ensuite, vous allez ajuster. Alors ça, vous faites à l'œil, hein. Voilà. Vous retournez et vous allez coller. Alors vous voyez, vous coupez. C'est pour ça que je n'ai pas donné de mesure avant, parce que bon, il faut ajuster. Et vous coupez et ensuite vous collez.
Ensuite, vous allez prendre un morceau de scotch et vous allez mettre du scotch ici sur vos pattes de collage. Voilà pour cette partie. Ensuite, vous allez prendre votre couvercle et vous allez coller cette partie ici, comme ceci. Voilà, c'est quand même super mignon, hein. Et après, voilà, vous fermez votre boîte. Et votre boîte est terminée. Alors, vous pouvez mettre plein de choses dedans, hein, soit un petit cadeau, soit des chocolats, des bonbons. Voilà, c'est super. Elle a quand même une super contenance. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. À bientôt!